Brunet-Neumann, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. 52, on parlait d'Air France, KLM, plan de restructuration de la compagnie. Les pilotes, eux, sont imperturbables. Ils ne veulent pas bouger. Mais que faire? Je vous assure qu'on hésite entre les larmes et la colère quand on regarde ça. C'est tellement symbolique de la maladie française. On sait qu'à Marseille, sur le port de Marseille, on sait qu'à Amiens, dans l'industrie du pneumatique, les syndicats obtus ont tué des activités. Et là, Ce ne sont pas les mêmes syndicats. En 2015, on assiste au même réflexe corporatiste. Un syndicat corporatiste, le SNPL, qui représente 8% des salariés d'Air France, les pilotes, refuse de s'adapter à la modernité. Ils refusent de s'adapter pour rendre l'entreprise compétitive. C'est travailler plus quand même. Écoutez, 92% des personnels d'Air France l'ont accepté à travers le plan Transform 2015. Ils ont gagné en travaillant plus, ces personnels, 25% de compétitivité. Ils ont été extraordinaires. Et ce matin, le SNPL dit non, pas nous. Moi, j'ai eu au téléphone le patron de la CFE-CGC d'Air France. C'est un mécanicien. Il dit, mais c'est désespérant. Dans les cockpits, on s'invective. Des personnels qui ont fait l'effort disent aux pilotes, vous allez tuer l'entreprise. Car l'enjeu, c'est ça. C'est pas un plan social. Effectivement, on parle de 3000 licenciements secs. Il n'y a jamais eu de licenciements secs. Dans 83 ans d'histoire d'Air France, jamais. Jamais. Stop. Et là, il va y en avoir. Et à terme, Air France est condamné à mourir parce que c'est ça. Vous savez ce que dit des amis chez les pilotes. Vous savez ce que dit le SNPL. Je reviendrai demain matin. Vous savez ce qu'il a osé dire le SNPL. Il a osé dire. Nous n'aurions pas dû, dans ces conditions, accepter des compagnies aériennes sur les aéroports français. Voilà. Donc, c'est hallucinant. Donc il y a deux façons de lire l'actualité. Il y a effectivement, comme Eric vient de le faire très bien, avec grandiloquence, la façon manichéenne, salaud de pilote, corporatiste, égoïste. Je vous propose une autre lecture qui va un petit peu compliquer ce que vient de dire Eric. Pourquoi ne pas pointer du doigt les actionnaires d'Air France, l'État qui est actionnaire d'Air France, et qui, pour vendre des Airbus, a accompagné les compagnies du Golfe en leur donnant des lignes qui étaient extrêmement rentables. 10 ans, 15 ans plus tard, ça c'est incroyable, Air France va mal. Deuxième explication, Air France n'a absolument pas pris... Je vois pas le rapport. Je le vois. Air France n'a absolument pas anticipé le développement des compagnies low cost. Tiens, c'est drôle. Et aujourd'hui, la faute à qui? La faute aux pilotes. Troisième exemple, et je vais donner en partie raison à Eric, les pilotes qui ont fait grève au mois de septembre 2014, une grève qui a coûté entre 300 et 500 millions d'euros. Vous voyez que la situation d'Air France, elle a des co-responsables, et c'est un tout petit peu facile, un peu simpliste, j'allais dire, de dire aujourd'hui, c'est la faute des pilotes. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux pilotes? Parce que Eric a oublié de nous le dire. On leur demande de voler 100 heures de plus. 2 heures par semaine de plus. 2 heures par semaine. 100 heures de plus. Ils vont tuer Air France parce qu'ils refusent de voler 2 heures par semaine de plus. Ils leur demandent de voler 100 heures de plus, mais il se trouve que ces 100 heures, ils les font déjà en étant payés en heures supplémentaires. Donc là, il ne s'agit pas de travailler plus pour gagner le même salaire, il s'agit de travailler 100 heures de plus en touchant moins, puisque du coup, ces heures sup, ils ne les toucheraient plus, ça serait intégré dans leur salaire. Ça veut dire, c'est comme si on demandait à des salariés, en réalité, de gagner 17% de moins sur leur salaire. Alors on peut dire, comme Eric vient de le dire, et je suis plutôt de l'avis d'Eric sur ce point-là, on peut dire que tous les personnels d'Air France ont fait des efforts et que c'est au tour des pilotes. Mais pardon, quand on lit l'actualité, on n'est pas obligé de tout voir en noir et blanc. Il y a des salauds et des gentils, des types formidables et des salopards qui ne font aucun effort. Pardon, c'est un tout petit peu simple. Je sais que ça arrange Eric, parce que dès qu'on peut taper sur les syndicats, c'est formidable. Mais là, en l'occurrence, c'est pas aussi simple qu'il le dit. Voilà. Caricaturé. Aujourd'hui, je n'ai jamais dit que les pilotes d'Air France étaient des salauds. Loin s'en faut. J'ai dit qu'ils sont représentés par un syndicat. Vous avez dit que c'était eux qui étaient en train de tuer la compagnie. J'ai dit qu'ils sont représentés par un syndicat, la SNPL, qui se contrefiche de l'avenir d'Air France, qui sait très bien, le syndicat SNPL sait très bien qu'en continuant à adopter cette position jusqu'au boutiste, ils peuvent tuer Air France, parce que c'est de cela dont il s'agit. N'oublions pas que sur les vols long courrier, Air France perd 100 millions, que sur les vols en correspondance, Air France perd 200 millions par an, que c'est une
catastrophe sur le plan budgétaire et que ces gens-là s'en contrefichent. Et ça donne envie, Jean-Jacques, ça donne envie de pleurer. C'est tout, de pleurer. D'un mot quand même, de 2012 à 2014, Air France a déjà supprimé 5000 postes. Sans licenciement sec. Sans licenciement Merci sec. messieurs, le SNPL, c'est le syndicat national des pilotes de ligne. Voilà, il est 7h57.